Salut les gens, c'est Race4, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Microsoft Flight Simulator 2020. Aujourd'hui à l'essai et j'ai envie de dire un peu tard parce que finalement ce mode est sorti il y a très longtemps, mais c'est vrai qu'à chaque fois je me disais que je voulais l'installer et puis voilà, à chaque fois je repoussais. Aujourd'hui c'est fait, c'est le Mosquito XE. Alors je sais pas si certains d'entre vous le connaissent, moi je le connaissais pas du tout avant de le voir en mode sur Flight Sim pour rien vous cacher. Donc voilà, je me suis intéressé en fait à ce genre de petit hélicoptère il n'y a pas très longtemps, parce que comme vous le savez, j'ai ma petite période un petit peu ULM en ce moment là, comme je vous le disais dans des précédentes vidéos. Et en fait, il faut savoir que dans les ULM, il y a plusieurs catégories, donc ça va de classe 1 à classe 6, et la classe 6 justement c'est les hélicos ULM. Alors je ne sais pas si celui-ci en fait partie, en tout cas vu la forme, vu plein de choses, j'en ai l'impression. Donc est-ce qu'on peut supposer que c'est un ULM classe 6? Je ne sais pas, vous me direz en commentaire si vous avez la réponse. Après ça dépend aussi de la puissance du moteur, hein, pas que forcément du poids, etc., comme on pourrait le penser. Mais voilà, en tous les cas, j'ai vu qu'il existait notamment chez Sicar ou Sicaré, je sais pas trop comment on dit parce que c'est italien de mémoire. Italien ou espagnol, tiens d'ailleurs j'ai un doute. Enfin bref, dans tous les cas qui font justement des ULM classe 6, donc des hélicoptères ULM on va dire, hein, on va les appeler comme ça pour ceux qui comprennent pas trop le classe 6. Donc voilà, bah écoutez, ce que je vous propose, donc là je l'ai pris en petite livrée, ils appellent ça la livrée française, bleu, blanc, rouge, cocorico. Je vous propose qu'on aille tester tout ça. Pour rien vous cacher, j'ai quand même essayé avant que tout marche quoi, parce que voilà. Donc j'ai fait un petit vol avec, j'ai un petit peu galéré. Donc voilà, j'espère que je vais pas trop galérer là pour la vidéo. En tout cas je me suis légèrement entraîné 5 minutes, hein, pas plus, hein, mais voilà. Donc là pour l'instant j'ai tout paramétré, donc on part de Saint-Avold et on va vers l'aérodrome de Neunkirch près de Sarreguemines. On va se mettre la tablette. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous voyez que là il n'y a pas d'horizon artificiel et moi j'ai beaucoup de mal à piloter sans horizon artificiel. Du coup voilà, tout simplement, je crois que c'est ça, voilà exactement. Et là du coup voilà qui est fait, on a notre horizon artificiel. Voilà, on va régler un petit peu le zoom, comme ça devrait être à peu près bon. Voilà, donc pour les petites explications, donc là on a la boussole, ça c'est du classique. Bon là l'écran, vous reconnaissez, c'est tout ce qui permet de gérer les moteurs. Ici on a notre vitesse ascendante et ici on a notre vitesse tout court. Voilà, pas d'altimètre, l'altimètre du coup se trouvera ici. Là on a un rappel sur notre vitesse. Voilà, là on a le carburant, les moteurs, tout ça, enfin ça, voilà, c'est du classico-classique, j'ai envie de dire. On peut tester, voilà, on voit qu'on peut enlever la verrière, alors de l'extérieur ça donne ça. On va refermer parce que ça fait un petit peu beaucoup de bruit. Ici on a tous les instruments, on va dire tout ce qui est batterie, alternateur, magnéto. Derrière la tablette là on a tout ce qui est lumière, bon on va pas toucher, hein. Là on a la vanne de carburant, là voilà on a, alors je sais pas du tout ce qu'on a, le gouverneur, enfin ce qu'il appelle régulateur. Yo, string on off, bon ça je sais pas trop ce que c'est. Et flotte, voilà on peut mettre des flotteurs, tenez, regarde, voilà on va les mettre. Bon voilà, il n'y a pas d'animation, c'est vraiment juste affiché, etc. Voilà, bon, ça c'est pour ce qui est du petit tour. C'est somme toute plutôt simpliste, hein, comme appareil. C'est vraiment pas quelque chose de très compliqué, hein, on n'est pas sur du H145. Voilà, écoutez, je vous propose qu'on commence ce petit vol. Donc pour rappel, hein, là on est à Saint-Avold et puis on se dirige du coup vers Neunkirch Sarreguemines. Par contre, je viens de m'apercevoir que du coup, faudra que j'affiche peut-être autre chose que l'horizon artificiel, puisque le plan de vol il s'affiche nulle part actuellement. Donc allez, on va essayer de prendre un tout petit peu de hauteur pour éviter de cogner le gazon. Ouais, alors vous voyez que je galère vraiment, hein. Oh là 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 là. En plus j'ai mal pris mon joystick, mais vu que je suis aussi en train de gérer le palonnier en même temps avec, c'est un petit peu compliqué. Donc là on est sur la piste, on va prendre de la vitesse. Je sais même pas du tout de quel côté on part. Dans tous les cas, il faut qu'on aille vers l'est, hein. Donc vu qu'on a la boussole, écoutez, hein, on va qu'on fasse un petit demi-tour. C'est plutôt bien, hein, le fait qu'on doit faire un demi-tour, parce que comme ça on en profitera pour avoir une petite vue sur ce petit aérodrome de Saint-Avold. Alors à savoir que là les deux aérodromes que je vous propose, c'est des modes. Je crois qu'ils sont pas inclus dans MSFS 2020 si je ne m'abuse. Donc si vous les installez pas, tout simplement vous les aurez pas. Voilà. Là on voit que sur notre droite on a un petit stade, je vais dire un stade olympique, peut-être pas jusque là, mais voilà, on a un petit stade, on en a un autre devant. Voilà, un complexe sportif. Oula, on a des gros frises là, je sais pas ce qui se passe. Ouais. Ok, bon, on va entamer notre demi-tour.
essayer de voir une petite vue sur ce bel aérodrome de Saint-Avold. Alors une fois qu'on est en vol, là par contre il est très facile à piloter, hein. Vraiment il n'y a pas de... Mais c'est dès qu'on s'approche du sol, honnêtement moi je galère un petit peu. Je sais pas, je pourrais pas trop vous dire si le modèle de vol est cohérent ou pas, puisque bon, déjà j'ai jamais piloté d'hélico dans la vraie vie. Et puis voilà, bah, de toute façon, comme dit, hein, je sais pas trop à quoi ça ressemble dans la vraie vie, donc si ça se trouve c'est plutôt cohérent. Voilà, donc là on a une belle vue sur l'aérodrome de Saint-Avold. Donc c'est un petit aérodrome avec une piste en herbe, une simple piste et puis 2-3 bâtiments quoi, histoire de stocker les appareils. Donc là on va essayer de se diriger à peu près vers l'est. Bah écoutez, je vous propose, on va tenter quand même un petit virage à droite parce qu'à mon avis on est un petit peu trop vers la gauche là. Voilà, et on va essayer de prendre un petit peu de vitesse. Ok, bon en tout cas j'ai dû revoir un petit peu mes paramètres graphiques là parce que je sais pas, j'ai des petits soucis en ce moment là avec, bon comme dit, hein, je suis vraiment sur un ordi portable. Alors au départ c'est un ordi gaming, hein, c'est pas la question, mais c'est pas un ordi gaming à 2000 € non plus. Donc on était déjà très limité de base, il commence à être un peu vieux. Alors j'ai bien sûr augmenté la RAM pour pouvoir jouer à MSFS parce que 8 Go de RAM, bah, voilà, on était loin de faire tourner le jeu. Donc là j'ai 32 Go de RAM actuellement, un SSD de 2 Tera. On va essayer d'optimiser un petit peu la bête, mais ouais non on est encore là, c'est la carte graphique actuellement là qui commence à être un petit peu... Alors, étonnamment le processeur, j'ai un i5 8300H. Je pensais que honnêtement c'est lui qui allait limiter, et non, finalement on est sur la carte graphique. Donc c'est une carte dédiée, ça va être une GTX 1050 je crois, pas TI de mémoire. Voilà, et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais même plus ce que je voulais dire. J'étais en train de regarder ma boussole là. Non, attendez, là on se dirige vers le sud. Alors attendez, parce que là je comprends pas trop pourquoi j'ai la boussole de... Je suis en train de comparer en fait la boussole que j'ai en haut à gauche de la boussole de l'appareil qui m'indique pas du tout la même chose. Ah si, attendez, alors là, si c'est bon, on est bon. En fait, faut que j'aille un petit peu plus à gauche. Ok. Ouais, c'est bon. Ok, pardon. Ouais, donc je disais, ouais, pour l'ordinateur, pardon, hein, désolé, là, c'était vraiment le bug du bug. En plus, du coup, ce qui est bien, c'est que la boussole est déjà réglée, donc on a déjà le cap qu'on doit suivre. Là, c'est la flèche rose. Donc ça, c'est plutôt bien. Voilà. Bon, je vais... Oula. Ouais, vous voyez, le problème, c'est qu'avec les petits frises, du coup, là, on a... C'est un peu galère de piloter l'hélico, j'avoue. Donc ouais, pour en venir, ouais, j'ai une GTX 1050 avec 4 Go en dédié quoi, mais ouais, vraiment ça suffit pas quoi. Mais bon, on peut pas changer la carte graphique en fait sur un ordi portable. Donc alors après vous me direz bah je joue pas sur ordi portable, oui je sais, mais actuellement là j'ai que ça, comme vous le savez je suis dans le déménagement, tout ça. Donc j'ai un autre PC, un PC gaming avec une 3070 et qu'est-ce que j'ai dedans d'ailleurs? Je sais même plus, un Ryzen 7 je crois, parce que je suis passé chez AMD, je voulais essayer. Je dois avoir 16 Go de RAM je pense. Et ouais bon, un SSD 1 Tera, hein. Enfin après du classico-classique, hein, j'ai envie de dire, hein, une alim 800 watts je crois. Enfin à peu près 800 watts. Moi j'ai pris une grosse alim, hein, je me suis dit au cas où. Bon ça me permettra toujours pas de faire tourner la 5090 là, je sais pas si certains d'entre vous ont vu un petit peu là ce qui existe là sur la carte, les 2-3 petites blagues on va dire, petites blagounettes. Puisque pour ceux qui sont pas au courant, hein, Nvidia a sorti une carte graphique qui nécessite une alim à elle toute seule. C'est à dire qu'en fait vous avez deux câbles d'alim qui sont branchés au PC, une pour l'alimentation du PC classique et une juste pour la carte graphique en fait. Donc ouais, c'est vrai que c'était un petit peu drôle quoi, quand ils ont sorti ça. Bon, je pense qu'ils s'y attendaient, hein. En général quand on sort ce genre de produit, je pense qu'on s'attend à ce que ça fasse du bruit. Alors après, est-ce que c'est voulu ou pas? Parce que des fois bah, ça permet de faire le buzz et de tout simplement, je vais dire, vendre plus. Enfin voilà, vous m'avez compris quoi, hein. Quand on fait le buzz en général, qu'on parle d'une carte graphique, bah ça va augmenter un petit peu la hype et forcément ouais. Voilà quoi. On va vendre un petit peu plus, en tout cas on va essayer, ça fait de la pub gratuite. Donc voilà, donc là on survole bah, la Moselle, du coup, enfin le 57, ouais, le 57 c'est bien la Moselle. C'est bien parce qu'avec vous en vidéo je révise tout le temps ma géographie. La dernière fois je me suis trompé, un internaute, enfin quelqu'un qui a laissé un commentaire pour me corriger, il a bien fait hein, d'ailleurs. Et je m'en excuse hein, si ça heurte des personnes, parce que je suis nul en géo, je peux comprendre.
Moi j'avoue que si quelqu'un se trompe sur l'Alsace entre Bas-Rhin et Haut-Rhin, je vais aussi plutôt mal le prendre, donc c'est logique. Hein. J'essaye de j'essaye de pas faire trop d'erreurs, mais c'est vrai que des fois bon, bah, voilà, on se trompe, faut avoir l'humilité de l'admettre. On peut pas être parfait et voilà. Même si on essaye, ça marche pas toujours. En tout cas voilà, bah, on survole cette belle région. Alors ce qui est bien, c'est que même en baissant, là je suis en faible hein, sur tout ce qui est paramètres, on va dire 3D, parce que c'est la 3D qui me prenait pas mal avant. Donc j'ai baissé tout ce qui est données de terrain, données bâtiments, les arbres, la végétation, tout ça. Tout est en faible, hein, donc tout est au minimum là sur cet aspect là. Et finalement bah, on voit que quand on est assez haut, finalement bah, c'est plutôt, voilà, c'est plutôt correct. On va pas dire que c'est joli, mais c'est correct. Donc voilà, là on voit, on a pile en face là, donc Sarrebruck. Hein, non, c'est pas à Sarrebruck qu'on va en fait, parce que je dis ah bah cool, on a Sarrebruck devant, mais en fait on va à Sarrebourg, donc j'étais en train de viser Sarrebruck. On va recorriger du coup là, en regardant la boussole, ça va permettre de se corriger un petit peu. Ah bon, on vole à peu près, alors je sais pas, je pense que c'est des nœuds, hein, on vole à peu près à 50 nœuds je dirais. C'est vraiment pas rapide hein, pour le coup, hein. C'est vraiment plus de la balade là. Hein. Là on est balade Koulos. On est monté à un peu plus de 3000 pieds je dirais. On est à combien? 3500, 3600 ouais. Bon, c'est vrai qu'en parlant j'ai pas trop fait attention à mon altitude, on est monté pas mal, on va essayer de redescendre un petit peu quand même. En tout cas on a des belles vues. Alors la seule chose que je pourrais reprocher, alors c'est pas le modèle 3D ou quoi, hein, c'est vraiment à l'hélico en lui-même, c'est que finalement on est très étriqué avec ces deux montants là, franchement moi j'ai un peu de mal, hein. Finalement le champ de vision est hyper réduit, on a juste une petite vitre, on dirait la taille d'une feuille A4 devant nous. Honnêtement pour un hélico bah, c'est compliqué, hein. Franchement je vais pas vous cacher que je suis pas fan perso. Si je vais l'avoir dans la vraie vie honnêtement je pense que ça me gaverait assez vite. Après, je pense que de toute façon, il n'y a pas 30 000 choix hein, quand on fait des hélicoptères qui doivent être légers, etc. Enfin, qu'on a un cahier des charges spécifique, forcément, on doit respecter le cahier des charges, tout simplement. Donc voilà. Mais oula, ça frise vraiment hein, là pour le coup. Oui. Bon, on va amorcer notre descente parce que je pense qu'on doit pas être trop loin là de. Ah, quoique, je crois que le vol m'avait sorti 18 minutes, on est à 12 minutes de vidéo, j'ai dû décoller à peu près vers 2 minutes, le temps de blablater, de dire bonjour quoi. Donc bon, on est peut-être. Ouais, on est un peu plus de mi-parcours là, mais. On va voir si on peut accélérer peut-être un petit peu. Voilà, là on est à 70 nœuds quasiment. Alors c'est vrai que. Ouais, tout de suite, quand on essaye de prendre un peu de vitesse, c'est beaucoup plus difficile de contrôler l'appareil. Je vous avoue que j'apprends un petit peu l'atterrissage, hein, on va pas se mentir, hein. Je suis pas à l'aise quoi. Mais bon, en tout cas, que dire sur cet hélico? Bon, on va mettre une petite vue extérieure là. Ouais, alors c'est très dur de piloter en vue extérieure. Alors il y a un petit temps de latence en fait entre les commandes et oula. Alors ouais, si en plus, ouais, je vais reprendre la vue intérieure parce que honnêtement, je suis désolé. On fera le tour en vue extérieure après, il n'y a pas de souci, mais voilà, c'est trop dur entre les frises et les. Ouais. J'avoue que c'est un petit peu compliqué. Je m'excuse, c'était une erreur de ma part. Honnêtement, j'aurais pas dû le tenter. Voilà, on a tenté quand même. Hein. Écoutez, hein, des fois, vaut mieux essayer que ne rien faire. Alors voilà, j'essaye de corriger, d'anticiper un petit peu les réactions de l'appareil pour essayer de le maintenir à peu près. Ça y est, on y est. Alors c'est assez agréable d'avoir le régulateur quand même sur cet appareil parce que du coup, ouais, quand on prend de la vitesse en fait et qu'on le laisse un petit peu, là j'ai soulagé un petit peu hein, pour vous expliquer. Hein, oula, 1, 2, 3, j'ai soulagé le cyclique et juste pour le laisser remonter un petit peu et en fait tout de suite il prend une vitesse folle. Donc même si après on pousse le cyclique à fond, bah il continue de monter en fait. Donc ouais, c'est un petit peu compliqué. Par contre, ouais, là c'est vrai qu'on arrive vraiment sur des frises assez importants quoi. Je pense que je vais essayer de réduire un petit peu ma vitesse parce que déjà ça doit pas aider et puis en plus l'appareil j'ai du mal à le contrôler. Donc on va rester humble hein, comme je le disais et puis on va essayer de pas aller trop vite. Bon visiblement le compteur bloque à 70 nœuds donc vu
on était quasiment à 70 nœuds. Je sais pas ce que c'est la vitesse de croisière là sur le compteur. J'ai que c'est aux alentours de 55-60 nœuds. Là, on a une petite zone surlignée. Alors, est-ce que c'est même peut-être déjà la vitesse maximum, on va dire. Enfin, ce qui est bizarre, c'est que j'ai pas de bip de survitesse ou quoi quand je le dépasse. Donc, bah, ceux qui savent, vous me direz dans les commentaires. C'est vrai que j'ai même pas lu la doc de l'appareil. Je pourrais, hein. Plutôt que de dire des bêtises tout le temps, là, je pourrais lire les docs de temps en temps. Mais ouais, ça me vide ma part. En fait, c'est que, vous savez, c'est comme un peu à Noël, vous êtes tellement excité d'ouvrir vos cadeaux que, bah, en fait, vous oubliez un peu tout le reste autour. Bah là, c'est pareil. J'ai tellement envie de l'essayer, cet appareil. Je me suis dit, ah ça y est, je l'ai enfin téléchargé depuis le temps que j'en parle, machin et tout. Je voulais l'essayer absolument. Bah, je me suis pas donné la peine de lire les docs un peu, enfin, au moins de regarder. Des fois, souvent, parce que j'aime pas trop lire, hein, je vais pas vous le cacher, je regarde des vidéos de personnes qui les essayent justement, les appareils, et qui eux ont lu la doc, contrairement à moi, qui donnent des vraies infos. Ah, désolé hein, pour ceux qui regardent la vidéo pour avoir les infos de vol de cet appareil, honnêtement, bah, vous pouvez partir, hein, parce que je les connais pas du tout. Mais ouais, non, et du coup, souvent je regarde un petit peu, voilà, bon, pour les avions, hein, principalement, les vitesses d'atterrissage, etc. Mais là, ouais, c'est vrai que j'avoue, j'étais tellement un petit peu impatient, excité que je l'ai pas fait, tout simplement. On va réduire un petit peu les gaz là, parce qu'on remonte un petit peu. Je sais pas trop où on en est, du coup, là, je peux pas trop vous dire. Bon, visiblement, on approche une grande ville, donc ça se peut qu'on approche de Sarreguemines. Alors, on va essayer de voir si j'arrive. Alors là, je vous explique, hein. J'ai juste mis ma main gauche sur le manche. On en est où là? Donc on est complètement à la perpendiculaire du truc là. Attends, là ça va pas. C'est où la map? C'est ça la map. Je comprends pas trop pourquoi on est vraiment à la perpendiculaire du truc, mais je pense que l'hélico se met pas dans le bon sens en fait. Donc vous voyez, nous c'est là qu'on va. On a déjà fait ouais, une bonne partie du chemin, mais on n'est pas encore tout près quoi. Mais on va remettre l'horizon artificiel. Je vous avoue que ça m'aide un petit peu, donc on va essayer d'accélérer un tout petit peu, vraiment pas grand chose. Alors ce qui est assez bien, c'est que je trouve qu'on a de la marge, hein, niveau ressources moteur, donc ça c'est plutôt bon. Parce que là je suis quasiment... mince pardon, du coup je regarde pas ce que je fais, je regardais mon joystick, pardon. Ouais, je suis quasiment au plus des 2 tiers, là on voit qu'on atteint 25% timidement, hein, vraiment en actionnant fort les commandes. Voilà. Je vous propose qu'on essaye de mettre un plein gaz. De toute façon, normalement, on a le régulateur, donc ça devrait pas trop. Si je mets plein gaz, donc là, on est vraiment plein gaz. Bon, on atteint quand même les 70%. Mais on voit que vraiment, on peut mettre plein gaz, on peut pousser l'hélico. Il n'y a pas de gros soucis. Bon, par contre, là, c'est vrai qu'on prend très très vite en vitesse. Et que c'est pas forcément très facile de le contrôler, mais je vais essayer de... Ouais, voilà. Vous voyez ce que je vous disais. Et là, pourtant, j'ai beau pousser plein le cyclique, honnêtement. Ouais, dès qu'on atteint trop vite, bon, on va se calmer un petit peu. Bon, ça va, on était assez haut de toute façon. Heureusement que c'est pas dans la vraie vie, hein, parce que là, honnêtement, il n'y a plus de 4 heures, il n'y a plus de déjeuner, plus de dîner, il n'y a plus rien. Là, il y a tout qui est ressorti. Enfin, bref. Désolé pour c'est des détails, on s'en passerait, hein, on me dit rien, mais... C'est vrai que j'ai du mal à calmer un petit peu la vitesse de l'appareil là du coup. Voilà, j'essaye déjà de le maintenir à peu près droit. Voilà, ça y est. C'est marrant hein, parce que vraiment dès qu'on descend en dessous des 70 nœuds, c'est vraiment l'appareil, on dirait qu'il change du tout au tout quoi. Il est beaucoup plus doux, beaucoup plus moins sensible en fait au niveau des commandes. Alors c'est un peu normal hein, du coup, mais ouais c'est vrai que pour le coup là on le sent vraiment quoi, c'est vraiment... En tout cas je vous le conseille parce que franchement il est plutôt agréable à piloter. Alors un peu galère, donc pour ceux qui ont un peu de mal, qui débutent, je pense commencer... En fait il se pilote un petit peu comme le Cabri G2, donc on dirait même quasiment le même modèle de vol d'ailleurs. Je pense qu'ils doivent s'en être inspirés grandement. Déjà le compteur est le même là, le compteur. Les instruments là, enfin le gros panel. Pourquoi je fais là moi en fait? Je suis 10 fois trop à droite là. Et
personne me le dit là, ah, merci hein, franchement. Non, je rigole. Ouais, donc ouais, on a le même panel et c'est ouais, c'est sensiblement, on dirait à peu près le même modèle de vol. Donc bon, j'ai envie de dire c'est pas déconnant, mais c'est vrai qu'on aurait peut-être aimé 2-3 artifices plus spécifiques à la légèreté de l'appareil, parce qu'à mon avis il doit être quand même plus léger que le Cabri G2, puisque de mémoire le Cabri G2 c'est quand même... Attendez, je vais pas vous dire de bêtises, je suis en train de réfléchir. Je me demande si c'est pas un 2 places le Cabri G2. Ah, j'ai un doute maintenant, tiens. C'est vrai que j'ai un doute. Enfin, en tout cas, il est quand même un peu plus large que celui-là dans tous les cas. Donc, je pense qu'il. Puis même, il a 3 pales, il est un peu plus caréné. Donc, ça fait du poids en plus, hein, même si c'est pas. On va pas passer du simple au double non plus, mais je pense qu'il doit être légèrement plus lourd. Donc, et ça doit pas être la même aérodynamisme non plus, parce que celui-là, il est tellement fin qu'il doit. Au niveau du coefficient de pénétration dans l'air, là, on doit être bien. Je pense qu'on a atteint le... Ouais, parce que là, je viens de voir que... Je pense qu'en fait, il est en dessous de nous. Alors là, on voit qu'on a une ancienne base aérienne en dessous. Tenez, je vous propose qu'on aille voir un petit peu. Enfin, on dirait en tout cas, non. Là, en dessous, là, vous voyez, il y a un genre d'arc de cercle, là. Ah, quoique, non, en fait, c'est juste un pâté de maison. Oh, c'est marrant qu'ils aient fait ça comme ça. On dirait vraiment, même là, hein, encore sur la gauche de l'appareil, là, un arc de cercle, où vraiment... ça me fait vraiment penser aux vieilles bases aériennes. Et là, je pense qu'en fait, c'est droit devant nous, là, l'aérodrome. Là, on le distingue légèrement. Là, on distingue en tout cas la piste en herbe. Bah, écoutez, je vous propose qu'on descende tranquillement. On va essayer d'atterrir sur l'herbe. Alors, je vous propose un atterrissage type atterrissage d'urgence, parce qu'un atterrissage en stationnaire et tout, je le sens pas, honnêtement. Je vais pas vous cacher, hein, je vais pas vous mentir. Hein. Je suis pas très bon en pilotage, vous le savez. Donc, Ah, et maintenant on voit mieux sur le compteur. Donc ouais, effectivement, 55 nœuds, ça va être la vitesse de croisière. Et dès qu'on dépasse 62 nœuds, je dirais, on est déjà sur la vitesse max de l'appareil. Donc voilà, normalement vous aurez les réponses. Bon, en dessous de 65 nœuds, en tout cas, même entre 62 et 65, je pense que vous pouvez y aller. Il n'y a pas trop de soucis. Mais écoutez, franchement, je le voyais pas comme ça, l'aérodrome de Sarreguemines. Il a l'air plutôt grand, hein, finalement. Ça a l'air plutôt stylé. On a doit être 2 pistes en herbe, je dirais. Alors c'est bon, il y a un petit bug sur les plots, là, par contre. Je pense que, ouais, parce qu'on voit qu'il y a un planeur. Je pense qu'il a dû prendre une vue satellite et du coup, il a dû décaler entre la vue satellite et les plots que lui a posés. Et ça fait un petit décalage, mais... Mais sinon, ouais, plutôt propre, hein, en tout cas. Plutôt beau travail. Je trouve que franchement, il est très propre, il est très net. Non, franchement, agréablement surpris, là, pour le coup. Ah, écoutez, j'ai l'impression qu'on arrive plutôt bien à se poser, là. Ouais, bon, c'était un petit peu... Ouais, c'était peut-être un petit peu violent. Fallait que j'ouvre ma bouche, mais... Bon, bah voilà, écoutez, on a terminé ce petit vol. Alors, je vous propose quand même qu'on fasse le petit tour de l'appareil. Alors, un petit bémol, peut-être, sur l'hélice, là, qui est un petit peu coupé au couteau, là, j'ai l'impression. Après, ça peut être lié à mes paramètres graphiques, en fait, je viens d'y penser, donc prenez pas forcément en compte. Mais petite chose que j'aime beaucoup, alors c'est tout bête, hein, mais la fumée là qui sort de l'appareil, honnêtement, j'aime beaucoup. Voilà, bon, le feu, c'est ce que c'est, hein, voilà, plutôt agréable, plutôt joli, bien fait. Si on zoome un petit peu là sur les détails, alors on dirait que les boulons, c'est vraiment des textures, hein, c'est pas modélisé, quoi, on est vraiment sur de la texture. Ah, par contre, je voudrais pas avoir la position du gars à l'intérieur. Oi. Et il a l'air serré, le monsieur. Hein. Ah, en plus, son bras là, on dirait qu'il est tourné à l'envers. Waouh. Oh, le pauvre. Je sais pas si je pourrais piloter cet hélicoptère dans la vraie vie, honnêtement. Hein. Je pense que c'est un petit peu la galère. Non, mais honnêtement, niveau de détail, honnêtement, plutôt propre. Hein. Là, si on zoome un petit peu sur le moteur, bon, là, je suis au max du zoom. Hein. Je pourrais pas faire mieux, mais non, honnêtement, c'est plutôt stylé. Il n'y a pas grand chose à dire. 2 sorties d'échappement, on est sur un modèle de sport. Voilà. Non, franchement, avec la courroie là au-dessus. Alors, est-ce que la courroie, on la voit tourner? J'ai un peu de mal à distinguer, hein, j'avoue. Bon, c'est assez bizarre d'avoir un entraînement par courroie, mais bon, je sais pas si je serais très rassuré perso. Mais non, honnêtement, plutôt bien. Par contre, petit bémol, du coup, que je viens de... Attendez, je vais pas vous dire de bêtises, mais du coup, si on a des échappants, c'est que logiquement, ça doit être un moteur à essence. Et j'ai plutôt l'impression qu'on a le bruit d'un moteur à turbine.
c'est peut-être le petit point qu'on pourrait améliorer. Après, je pense, enfin, je connais pas trop comment, je ne connais pas du tout en modding, donc je sais pas si c'est faisable ou pas. Ou après, peut-être que certains me diront, bah non, mais c'est le bruit normal. Mais, je sais pas, moi je m'imaginais un autre bruit. Après, voilà, comme dit, hein, moi je connais pas du tout dans la vraie vie, je pourrais pas trop vous dire. Et voilà, bon, quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu à la découverte de ce petit mosquito, qui veut dire moustique en espagnol, je pense. Là, je sais pas, hein, c'est du hasard, hein, c'est du bluff, hein, on va pas se mentir. C'est la petite blagounette. Mais oui, je pense que ça veut dire moustique, hein, mosquito. Donc voilà. C'est vrai qu'il a la petite tête d'un moustique, c'est marrant. Voilà. Donc on a découvert sur cette magnifique région qui est la Moselle, du coup, et le petit aérodrome de Sarreguemines. Je pense que je vais revenir. Autant celui de Saint-Avold, bon bah on aurait dit un Azobo, quoi, typiquement. Bon, ça veut pas dire qu'il est mauvais, hein, mais voilà, c'est du classique au classique, quoi. Autant là, j'ai l'impression que c'est un peu plus détaillé, un peu, voilà. Moi, celui-là me plaît plus que Saint-Avold, à la limite. Après, les deux sont très beaux, honnêtement. Félicitations aux modeurs, d'ailleurs. Parce qu'il faut pas oublier que bah, là, c'est des modes gratuits, donc eux, ils font ça sur leur temps libre, hein, j'imagine. Et ils le mettent à disposition gratuitement, donc ça, c'est plutôt cool et c'est plutôt sympa à eux. Et bon, honnêtement, voilà. Bon, après, comme dit, hein, je connais pas les aérodromes là en vrai. Le seul que je connais vraiment, c'est Absheim, Aslo et Strasbourg. Strasbourg-Ensheim, hein, pas l'autre. Donc, ceux-là, je les connais parce que j'y vais de temps en temps. Mais ouais, sinon, bah écoutez, plutôt sympa. Je trouve que voilà, il y a un beau petit détail et tout. Non, c'est plutôt sympathique. Voilà, donc GG à eux, GG à celui qui a fait aussi l'hélico, parce que pareil, hélico gratuit. GG, franchement, moi j'ai adoré le piloter. Alors voilà, des fois, faut rester objectif, et c'est vrai qu'on a 2-3 petits détails. Mais franchement, c'est des petits détails, et moi ça m'empêche pas d'adorer le piloter, hein, alors attention. Franchement, c'est des petits détails que voilà, si un jour ils veulent s'y remettre et améliorer leur contenu, bah, c'est des petits tips, ça. Mais c'est aucunement une critique, parce qu'honnêtement, ils font du boulot. Franchement, quand on regarde, moi je suis même pas capable de faire un modèle comme ça en 3D. Hein. Et pourtant, je connais un petit peu la 3D, hein, mais là, non, il y a trop de choses à faire. Non, franchement, bravo à eux, encore une fois. Bah écoutez, en attendant une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est important. Et à très vite, c'était Race4. Salut!